Alors Gabi, comment ça se passe chez vous? Bah, très bien. Ça va? Oui, très bien. Je suis pas encore sous hypnose là. Non, d'accord, ok. Dites-nous. Eh bien, écoutez, on va donc se rendre avec l'hypnotiseur Ralph Timmerman, la Ouais. street hypnose. Ouais. C'est vraiment une pratique que l'on n'entend pas souvent, hein. Et puis, justement, Ralph Timmerman, vous allez nous en donner un petit peu plus d'informations par rapport à tout ça, puisque vous pratiquez l'hypnose de rue. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi au juste? Alors, l'hypnose de rue a pour but de démocratiser un petit peu l'hypnose, parce qu'on connaît l'hypnose de cabinet, on s'imagine bien un peu comme chez un psychologue, on est allongé, on a l'impression en tout cas qu'on va dormir, ce qui n'est pas le cas en hypnose, on ne dort pas, peu importe le type d'hypnose qu'on pratique. Alors, il y a également le spectacle, nous on est un petit peu entre les deux. On a la bienveillance du cabinet d'hypnose et on a les effets spectaculaires qu'on vit soi-même, pour soi-même, pas pour les autres, en rue ou à des événements privés. C'est un don, comment ça se passe? C'est pas un don du tout. Vous-même, vous hypnotisez les gens. Dès que vous commencez à discuter, vous demandez comment ça va, vous rentrez déjà dans une sorte d'hypnose conversationnelle. Un peu comme quand vous êtes en train d'acquiescer tout simplement. Là, oui, il se passe déjà des choses, vous savez. Mais en tout cas, non, c'est pas un don. C'est comme le chant. On peut tous s'exercer à chanter, tout le monde ne viendra pas à la calasse. Mais ça se travaille par des techniques de rhétorique. Donc il y a des écoles qui vous forment à l'hypnose thérapeutique, d'autres écoles qui vous forment à l'hypnose de rue, par exemple, dont je fais partie. Il y a environ 3 formations par an, en tout cas en Belgique, pour cette école-là, mais il y en a d'autres également. Est-ce que c'est pas une forme de mentalisme un peu? Alors, on se sert de quelques outils du mentalisme, en tout cas, pour voir un petit peu si la personne, en ce moment même, elle est ouverte à faire de l'hypnose. Donc, on regarde les micro-expressions, on regarde le mouvement du corps. Également, pendant la séance, c'est important de voir un peu comment se tient la personne, comment elle le vit, parce qu'on veut être très très lisse, on veut être très très doux, très écologique avec la personne, pas faire comme en spectacle, les faire tomber par terre, les mettre raides entre deux planches sans qu'il n'ait rien demandé. Donc on est vraiment là pour aller avec la personne dans son monde à elle, pour qu'elle-même vive des moments qu'elle a choisi de vivre. Alors justement, ce que beaucoup de gens se posent aussi comme question, est-ce qu'on oublie, après cette fameuse séance d'hypnose, est-ce qu'on oublie les souvenirs, ce qui s'est passé pendant cet état de transe, comme on dit? Souvent, plus on va profondément en hypnose, dans l'état d'hypnose, c'est un peu comme quand vous vous relaxez, vous pouvez vous relaxer un tout petit peu, vous pouvez vous relaxer fortement, vous pouvez même faire des siestes. L'hypnose, comparée un petit peu, on peut la comparer un petit peu à ça même. Encore une fois, on ne dort pas. On peut être légèrement en hypnose, comme vous tous maintenant, ou alors on peut aller très profondément et travailler et utiliser cette profondeur de transe pour faire un travail thérapeutique. Maintenant, en rue, on ne doit pas forcément aller très profondément pour vivre déjà les premiers effets. Et un des effets qui arrive spontanément, c'est justement l'oubli. Une petite amnésie passagère. Et donc en rue, dès qu'on a proposé par exemple d'oublier temporairement un chiffre, un prénom, eh bien on fait revenir l'information au fur et à mesure. Alors en hypnose, en cabinet par exemple, en fonction de la circonstance, de la personne qui vient vous consulter, en fonction du besoin même, on peut décider de ne pas faire revenir ce qui s'est dit, ce qui a été fait comme travail durant la séance pour éviter éventuellement un blocage conscient. On voit des images de vous à l'œuvre. C'est impressionnant, hein. Et alors ce qui est sympa aussi, c'est qu'on le sait, donc vous faites des spectacles, vous faites de la street hypnose, donc en rue. On l'entend aussi souvent dans le monde médical, on utilise aussi l'hypnose. Est-ce que c'est une autre façon de faire les choses? Comment? Alors, chaque état d'hypnose est finalement similaire. On parle d'une hypnose, ce qu'on en fait va différer. Et là, je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines, on a vu un reportage sur TeleMB par rapport à une intervention chirurgicale au niveau d'une cataracte, où l'anesthésiste, et dans le cadre hospitalier, dans le milieu hospitalier, c'est principalement l'anesthésiste qui va procéder à faire une hypnosédation. Donc la personne reçoit un calmant malgré tout, mais le plus gros du travail, en tout cas de la dissociation, vraiment, emmener la personne dans un monde de rêve, c'est pas le médicament qui va le faire, c'est l'anesthésiste. Et si jamais la personne venait à ressentir des choses, des douleurs ou autres, l'anesthésiste est le premier placé. Voilà, il fait malgré tout ses examens préopératoires et il va justement pouvoir intervenir si jamais il détectait qu'il y avait... Brandon a une question. Oui. À votre avis, beaucoup de personnes ne croient pas à l'hypnose. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce que je pense, à côté du côté spectaculaire, on voit des images là justement sur scène.
ça paraît trop théâtralisé. Les personnes elles sont complètement désinhibées. On a souvent l'impression que c'est du théâtre. C'est un sketch Ouais. Exactement, et que les gens, on les a payés. Peut-être par rapport aux différentes émissions télé. Alors voilà, Avec exactement, Mesmer, justement. ouais. Et c'est pour ça qu'on a envie de casser un petit peu cette image, de dire que tout le monde est hypnotisable. Vous avez tous un cerveau, du coup, on est tous hypnotisables. Un peu comme quand vous êtes plongé dans votre bouquin, dans un film, dans un livre, vous rentrez dans votre bulle, dans votre monde, et ça, tout le monde l'a déjà vécu. Du coup, tout le monde est hypnotisable, juste que ça va dépendre du moment, ça va dépendre du lieu, ça va dépendre du contexte et de la personne que vous avez en face de vous. Bon, mais on en a assez parlé. On va aller tester cela sur l'espace live. Venez les garçons, on y va. Hop, bon Gabi, c'est vous qui allez passer à la Bien, casserole. apparemment, Geoffrey, il paraît que je suis très réceptif. C'est vrai. Alors, Rabia, qui était notre maquilleuse, a testé aussi et Oui. ça avait fonctionné. Hein. Oui, Absolument. Moi, je suis là au cas où. Alors, ok, alors vous n'allez pas vivre l'hypnose, pas tout de suite, quoique, mais on va plutôt travailler avec Monsieur Gabi. Mais tout le monde sur le plateau peut s'amuser à faire ce petit test. Hein. On commence souvent par un petit jeu d'imagination, pas vraiment un test, parce qu'un test, on le rate ou on le réussit, c'est assez binaire, alors qu'un jeu d'imagination, ça fait déjà beaucoup plus voyager. Alors mettez vos doigts comme ça, écartez-les un petit peu, comme ceci. Alors fixez bien, le but c'est pas de vous faire loucher, hein. Fixez bien l'espace entre ces deux doigts et les doigts savent déjà ce qui va se passer, mais résistez quelques instants. Dans quelques instants, vous allez pouvoir arrêter de résister, mais pas avant d'être certain que ces deux doigts-là se sont transformés dans votre imaginaire en deux aimants super puissants. Et déjà maintenant, 1, 2, 3, ces aimants s'activent, deviennent de plus en plus forts. Imaginez la couleur, imaginez la texture, la taille. Très très bien. Et ces doigts sont absolument rapprochés maintenant. Les aimants ne sont pas éteints pour autant, donc ils continuent à s'approcher, ils continuent encore à serrer de plus en plus fort ces deux doigts. Et dans quelques instants, pas tout de suite, pas avant que je le dise, vous allez essayer d'ouvrir ces deux doigts, de les écarter. Et plus vous allez essayer, moins ce sera possible. Et 1, 2, 3, allez-y. Allez-y, essayez. Ok, super. Arrêtez d'essayer maintenant. Moi, j'ai absolument rien fait. Je vous ai juste accompagné, je vous ai montré comment il fallait faire pour utiliser votre imagination. Vous pouvez également utiliser votre imagination pour les débloquer. Alors, j'adore les enfants, j'ai 2 filles, j'adore Disney. Et il y a un dessin animé comme ça, La Reine des Neiges, je pense. Il y a une chanson dedans avec 2 mots. Est-ce que vous pourriez éventuellement me les dire, ou peut-être, pour que ça ait encore plus d'effet, peut-être chanter un petit peu sur l'air de... Libéré, délivré, Ça se décolle je ne instantanément. mentirai plus jamais. Eh bien, c'est vous qui l'avez décollé. Vous les avez collés, vous les avez décollés. C'est votre mot-clé. Si jamais vous voulez que la suggestion, si tout simplement elle ne vous parle pas, vous n'allez pas l'exécuter entre guillemets. Vous allez même pouvoir ressortir de votre état d'hypnose. Donc, utilisez, gardez, libérez, délivrez en tête. Comme ça, à chaque instant, vous pourrez ressortir de cet état où vous décollez peut-être les pieds dans quelques instants, parce que maintenant, ils sont... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez vous avancer juste d'1 centimètre ou 2, là, vers moi? Non, hop. Très bien. Voilà. Comment il faut les décoller, du coup? Vous le savez. C'est vous-même qui l'avez... Libéré, Voilà. délivré. Voilà, et regardez maintenant, les pieds bougent tout seuls. Super. Vous êtes d'accord pour faire encore un petit jeu, encore un petit test? Oui, pourquoi pas. Ouais, ok. Alors, je vais vous demander de simplement regarder mon doigt. Vous le suivez, et dès que le doigt arrive ici, simplement... Et vous restez en parfait appui sur vos pieds, en parfait équilibre, et tout le haut du corps peut se relâcher. Vous vivez un moment extraordinairement calme. Et vous êtes complètement détendu, super à l'aise. Dans quelques instants, tout ce que je vais vous raconter va devenir instantanément votre nouvelle réalité. Aussi comique ça puisse paraître, aussi bizarre, et tant que vous l'acceptez, eh bien, pour vous, tout deviendra réel. Chacune de mes paroles deviendra réelle. Est-ce que c'est OK pour vous? Très bien, OK. Alors, dès que vous allez ouvrir les yeux, dès que vous allez revenir ici et maintenant, vous vous appellerez Valérie. 1, 2, 3, chut. Bonjour, moi c'est Ralph, et vous c'est comment? Enchanté, Valérie. Ah ben voilà, bonjour. Enchanté Valérie. Enchanté. Magnifique. Vous vous êtes toujours appelée Valérie? Oui, oui, oui. 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 Est-ce que vous n'avez pas une pièce d'identité par hasard? Là, non, pas Non. pour moi, je Ok, pense. mais c'est très bien. Alors, je vais vous demander juste de... Vous vous sentez merveilleusement bien, complètement détendu, complètement tranquille, relax. Dans quelques instants, vous allez devenir le John Travolta. Vous allez devenir une bête de scène. Vous allez devenir le meilleur danseur au monde. Michael Jackson, un petit à côté de vous. Et dans quelques instants, et pas tout de suite, dès que j'aurai compté jusqu'à 3, vous allez revenir dans les cieux maintenant et vous aurez envie de danser, comme si ça vous animait depuis tout le temps. Comme quand vous voyez ces émissions à la télé où vous dites « Ah bah tiens, moi aussi je pourrais ».
moi aussi je pourrais danser, moi aussi je pourrais être une grande star. Et ça vous prend les tripes. Et dès que vous entendrez la musique, vous allez avoir qu'une seule envie et vous pourrez vous laisser aller. Vous allez danser, 1, 2, 3, maintenant. Bravo Michael Jackson. Et tout s'arrête maintenant. Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous avez bien aimé? Bien. Bien. Ah, Gabi, vous avez dansé. Complètement. Vous avez un Je souvenir sors un petit peu, mais je sors de l'Ouest là. Et ça vous revient maintenant, tout vous revient absolument parfaitement à la mémoire. C'est parfois un peu comme quand on se réveille et qu'on essaye de se souvenir d'un rêve. Mais j'ai justement vous dire, on dirait que je ressors de quelque chose, d'une bulle où j'étais seul, avec personne autour de moi et j'ai dansé, c'est ça? Oui, un petit peu. Hein. Et votre prénom, c'était Valérie. Ah oui, c'est ça. Non, Si, c'est pas vrai. Valérie. C'est exceptionnel. Un tout grand merci. Mais avec plaisir, avec plaisir. Et vous faites des shows, mais on peut aussi vous contacter donc, pour des... Alors oui, pour un accompagnement Oui. au quotidien, pour les petits mots, même les grands mots de tous les jours. Et sinon, on propose également des sorties régulières avec tout un groupe d'hypnotiseurs qui pratiquent tous l'hypnose de rue, soit en spectacle, soit en cabinet, et on suit tous la même charte de bienveillance, Ok. parce qu'il y a quand même des précautions à prendre, il faut avoir un certain cadre, hein, on ne joue pas comme ça avec les gens, soit bien clair. Et on bouge beaucoup dans le Hainaut, on bouge à Bruxelles également avec ce petit groupe, parfois même à Lille. Il y a des petits groupes à Liège, Namur, Charleroi. Et donc ce soir, on sera à Sambreville, Ah oui. dans un lounge bar. Voilà, si maintenant les téléspectateurs sont intéressés, ils peuvent... Il y a une page Facebook. Il y a une page Facebook, c'est Street Hypnose Mons, Merci. où là on a tous nos événements à venir affichés. Bon, notre Gabi va bien. Oui, Ça ça va. va. Vous avez fait Là, rire. on fait une petite sieste là. Donc c'est super bien. Hein. Oui. Allez, on va se rasseoir. Ok, top. Merci.